Bonsoir Christophe. Bonsoir Thomas. Bonsoir Merci d'être avec nous. C'est donc la première vidéo montrant Evgeny Prigojine depuis sa marche avortée sur Moscou. C'était à la fin du mois de juin dernier. Christophe, vous avez tenté de décrypter ces images. Que nous disent-elles? Alors cette vidéo, elle dure au total 41 secondes. Elle a été diffusée hier sur plusieurs canaux du réseau social Telegram, affilié au groupe Wagner. Les traits physiques, la voix, il s'agit bel et bien d'Evgeny Prigojine. Un autre élément vient d'ailleurs apporter un indice supplémentaire. À la 30e seconde, il montre sa main gauche devant l'objectif de la caméra et on remarque qu'il lui manque bien la dernière phalange de l'annulaire. C'est l'une des particularités physiques d'Evgeny Prigojine. Dans la vidéo, le fondateur de Wagner s'adresse d'emblée à la caméra. Il est debout dans un lieu aride, impossible à identifier précisément. Aucun bâtiment à l'horizon. En arrière-plan, des plaines à perte de vue. Et plusieurs soldats, sans doute sa garde rapprochée. Un pick-up tout d'abord équipé d'une antenne radio avec un homme à l'arrière. Devant des arbustes, deux autres hommes sont également présents à moto, un troisième à pied. Par-dessus l'épaule d'Evgeny Prigojine, on distingue également un cinquième homme. Et à la fin de la vidéo, une fois que le chef de Wagner termine son discours, la caméra pivote et fait apparaître un autre pick-up avec un soldat debout à l'arrière du véhicule. Trois autres militaires à pied et enfin un dernier véhicule plus éloigné, avec au moins encore un homme à son bord. Au total, cela fait 10 mercenaires visibles dans le champ, lourdement armés. Ils montent la garde pendant l'enregistrement de la vidéo. Oui, ça ressemble à un périmètre de sécurité. Parlons de la tenue du patron de Wagner. Que nous dit-elle? Qui voit-on sur cette tenue? Alors, vêtu d'un treillis et d'un chapeau à large bord, Evgeny Prigojine est équipé d'un gilet pare-balles où sont accrochés 4 chargeurs. Il arbore également un écusson de Wagner avec la traditionnelle tête de mort. Ce logo correspond à celui déjà vu sur des miliciens de Wagner en Biélorussie. Il est serti d'épis de blé qui ne sont pas sans rappeler l'emblème officiel de la Biélorussie où la majorité des forces de Wagner ont pris leur quartier depuis le mois de juillet. Prigojine est lourdement armé. Il montre d'ailleurs à un moment de la vidéo son fusil d'assaut. Il s'agit d'une AKM, les versions moderne de la Kalachnikov, une arme russe améliorée avec un canon court, un silencieux et une lunette de visée. C'est clairement du matériel de pointe, des technologies d'armement russe. Alors voilà pour la forme. Sur le fond maintenant, que nous dit cette vidéo? Alors le premier enseignement, Thomas, c'est tout d'abord que Evgeny Prigojine est bel et bien vivant. Il prend la parole dès le début de la vidéo et explique les raisons de la présence de Wagner en Afrique. Écoutez-le. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Vous avez bien entendu, Evgeny Prigojine veut rendre la Russie encore plus grande. Après son coup d'État raté et malgré son exil, il considère toujours travailler pour Moscou. Il évoque des reconnaissances et des recherches, de qui il ne le précise pas. En revanche, il poursuit son explication. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Alors depuis le départ depuis le départ de la force Barkhane du Mali l'an dernier, les forces armées maliennes payent à prix d'or les mercenaires de Wagner pour neutraliser les groupes terroristes. L'un des buts de cette vidéo est de recruter. La publication est d'ailleurs accompagnée d'une adresse courriel et même d'un numéro de téléphone pour rejoindre les rangs de la milice. Selon une enquête publiée par le journal Le Monde le 15 août, 1600 mercenaires de Wagner sont actuellement déployés au Mali, répartis dans au moins 7 bases différentes. Et la présence de la milice est aussi avérée en Centrafrique, en Libye, au Soudan, au Mozambique ou à Madagascar, avec beaucoup moins d'effectifs. Leur présence au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Zimbabwe est aussi présumée. Merci Christophe.